Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on va vous faire un épisode de type tier list. Donc, on va faire un classement aujourd'hui des différents conseils qu'on peut recevoir en nutrition pour la perte de poids. Fait qu'on va les classer de S à D, vous connaissez le principe. Donc, S étant les meilleurs conseils qu'on peut pas vous donner et D, ça serait les conseils qui sont très boiteux, donc pas très efficaces pour la perte de poids. Comment ça va ce matin, Mathieu? Ça va, pas mal fatigué, mais on est prête pour faire ce T'es prête? podcast. On a bien des idées à vous partager par rapport à ça. Fait que on va y aller, ça part. Let's get started. OK, fait que le premier conseil qu'on aurait, c'est juste quelqu'un qui va vous dire, OK, ben, juste soyez dans un déficit énergétique. Calories in, calories out, balance énergétique déficitaire. Est-ce que c'est un bon conseil? Selon moi, pas tellement, dans le sens où, oui, c'est la base pour la perte de poids, mais après ça, ça ne nous dit pas comment le faire, comment l'exécuter. Ça fait juste nous dire, ben, faut que tu sois dans un déficit énergétique. Après ça, tu sais pas comment l'accomplir. Donc, si c'est juste ça le conseil qu'on vous donne, ben là, c'est comme oui, mais OK, comment? T'sais? Fait que c'est un peu boiteux comme conseil. Effectivement, c'est ça. Fait que oui, pour perdre du poids, faut que tu sois dans un déficit calorique. C'est la seule façon d'y arriver. Il n'y a pas aucune autre façon. Après ça, comment on y arrive? Ça, il y a plusieurs façons, plusieurs choses, plusieurs changements qu'on peut faire. Si le conseil c'était de compter ses calories pour arriver à un déficit calorique, là, ça serait peut-être autre chose. Euh, Potentiellement que ça pourrait être intéressant, potentiellement que ça pourrait ne pas l'être aussi. Ça va dépendre de la situation de la personne. Je dirais que la majorité des gens qui veulent perdre du poids ou auraient besoin de perdre du poids pour leur santé ont probablement pas besoin de compter leurs calories pour arriver à leur but. Euh, du simple fait que juste en faisant des changements dans leurs habitudes de vie, ça va pouvoir fonctionner tout seul. Par contre, c'est sûr que quand on est peut-être quelqu'un qui est déjà maigre ou qui est déjà assez sportif, tu sais, comme par exemple euh, quelqu'un qui fait du bodybuilding ou quelqu'un qui fait du powerlifting, etc., qui veut, tu sais, vraiment make weight pour sa compétition, là, c'est sûr que ça va peut-être être intéressant pour être plus précis et s'assurer d'arriver à notre but. Mais pour une personne en général là, qui a un surplus de poids, je pense pas que c'est nécessaire, mais ça pourrait avoir un avantage parfois de comprendre, tu sais, qu'est-ce que chacun des aliments contient en termes d'énergie, en termes de macronutriments. Euh, mais il y a aussi certaines personnes que ça les stresse puis ça leur donne l'anxiété de compter, etc. Puis il y a des gens qui ont des troubles alimentaires ou sont à risque de développer des troubles alimentaires que ça pourrait augmenter tu sais, leurs Le symptômes. risque, Donc, ouais. tu sais, à ce niveau-là, c'est vraiment individuel. Ouais, fait que c'est ça. Mais si on parle strictement de dire calories in, calories out, je dirais que c'est pas mal un C tier parce que dans un sens, oui, c'est vrai, mais ça n'aide pas vraiment la Mhm. personne à y arriver, là. Fait que, OK. Puis, tu as déjà un peu réglé la question de compter ses macros. Je sais pas si tu ouais. l'avais mis à quelque part dans la liste. Je pense que oui, là. Non, j'avais pas Ah, mis. tu l'as pas mis finalement? OK, bon. J'ai juste mis Parce que ça. pour un autre épisode. Mais en tout cas, vous avez la réponse Exact. de. Mais j'ai pas mal la même, sensiblement la même opinion que toi, là, dans le sens où, pour la majorité de la population, juste venir faire des changements qualitatifs, juste apprendre de, OK, ben, tu sais, ça, il y a comme, c'est peut-être pas le meilleur choix si on est dans un processus de perte de poids, mettons, puis y aller avec les autres trucs qu'on va vous mentionner bientôt, là, dans notre épisode d'aujourd'hui, tu sais, ça va être juste changer différents aliments, ça va être la meilleure façon de faire pour la Mm. perte de poids. Après ça, de venir systématiquement compter ses calories, comme tu l'as dit, un individu qui est déjà plus performant, plus mince, tout ça, qui veut vraiment faire son poids en boxe, en bodybuilding, whatever, là, c'est sûr que l'approche systématique va peut-être être meilleure. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, juste une approche avec des changements de choix, ça va être pas mal Mhm. mieux. Puis, mettons, de tracker ses macros ou ses calories, il va falloir que tu fasses, si tu fais ça, il faut aussi que tu fasses tous les autres bons conseils qu'on va mentionner aujourd'hui. Ouais, c'est Si ça. tu fais juste compter les calories, oui, ça va peut-être marcher, mais tu n'auras pas les résultats optimaux, puis le chemin pour te rendre à ton objectif va probablement être pas mal plus ardu puis moins le fun. Fait Ouais. que, ouais. Mais encore une fois, ça peut être utile pour certaines personnes pour essayer de comprendre un peu, tu sais, c'est quoi mes portions, c'est quoi, tu sais, tel aliment, ça contient quoi. Je pense qu'il y a quand même un bénéfice là à aller chercher pour plusieurs personnes. Mais effectivement, c'est pas une nécessité. Mhm. Yes, fait que parfait. Fait qu'on peut enchaîner avec la deuxième image de Sam Sulek. Pourquoi qu'on a mis Sam Sulek? C'est qu'on veut vous parler d'entraînement, de résistance. Moi puis Mathieu, on est deux gars qui font de la résistance de différentes façons. Moi, je fais du powerlifting, Mathieu fait du bodybuilding. Donc, quand les gens vous disent, ah ben tu sais, pour la perte de poids, je pense que ça pourrait être pertinent.
de faire de l'entraînement de résistance. Donc, juste D'aller aller au au gym. gym, s'entraîner, faire des poids sur des machines, une barbell, des haltères, peu importe, juste aller au gym, s'entraîner avec un poids, une résistance qui est importante. Ben ça, pour moi, vraiment, c'est un conseil qui va dans le S-tier. Mathieu l'a mis en même temps que je parlais. C'était parfait comme transition. Mais ouais, ça, c'est vraiment S-tier. Puis c'est quand même quelque chose de récent dans la culture du fitness ou de la perte de poids en général, de venir dire que l'entraînement de résistance va être pertinent pour, euh, pour la perte de poids. Ouais. Pendant longtemps, là, on a beaucoup parlé de faire des diètes hypocaloriques, évidemment, puis aussi de conjuguer ça avec beaucoup de cardio, plus de cardio, le plus de cardio possible, c'est ça qui était comme véhiculé. Ça s'avère plus ou moins être efficace. Euh, Fait que c'est ça. Puis l'entraînement de résistance est comme ressorti de ça maintenant dans les nouvelles études puis tout ça. C'est vraiment un truc qui est selon moi S-tier, mais je serais curieux d'entendre l'opinion de Mathieu par rapport à ça. Ouais. Dans le fond, les gens, quand ils sont intéressés à perdre du poids, ils sont intéressés, oui, à perdre du poids, mais principalement à perdre du gras. OK? La masse musculaire, idéalement, on veut la conserver le plus possible. Puis la seule façon qui a vraiment été démontrée qui fonctionne pour maintenir la masse musculaire pendant qu'on perd du poids, c'est de faire de l'entraînement de résistance. Fait que c'est d'aller au Mhm. gym puis d'entraîner nos muscles. Fait que là, ça donne un stimuli à nos muscles, ce qui dit que, hey, ce tissu-là de musculaire, il est important. Fait qu'on va pas aller chercher notre énergie là-dedans. Parce que si on fait pas d'entraînement musculaire, ton corps, qui est en déficit calorique, il va aller chercher de l'énergie où il peut en trouver. Fait que c'est là qu'il va aller brûler du gras, mais il va aussi aller brûler du muscle. Parce qu'il contient quand même beaucoup d'énergie. Mais Mhm. là, si on fait de l'entraînement musculaire, ça dit à ton corps que, oh, le muscle, je l'utilise, là, c'est important. Fait que faut que je le conserve, faut que même que j'en fasse plus. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller en faire. Oui, c'est sûr que quand tu compares l'entraînement musculaire, mettons, au cardio, tu pourrais dire, ah, mais le cardio, ça va brûler plus de calories, fait que je vais perdre plus de poids. Peut-être. Encore là, ça va être débattable pour plusieurs raisons, mais c'est vraiment parce que tu veux conserver ton muscle, tu sais. Puis Mhm. souvent, là, on a mis une image de Sam Sulek qui est vraiment très musclé, là. Fait que là, ça peut donner une impression genre, ah, tu veux juste que genre le monde devienne fucking musclé, etc. Pas nécessairement. Tu sais, c'est même dans une optique de tu veux conserver ta masse musculaire, tu sais, même pas d'en gagner plus, tu veux la garder. Parce que si tu la perds toute, oui, tu vas perdre du poids, mais il y aura comme pas de shape, tu sais, fait que esthétiquement, ça pourrait être moins intéressant pour la personne, mais aussi même au niveau de la santé, tu sais, on veut perdre du poids, mais on veut améliorer la composition corporelle. Tu sais, tu veux pas juste perdre du poids, tu veux perdre du gras, puis avoir moins de gras par rapport à ton muscle sur ton corps, Ouais. ce qui va améliorer ta santé. Tu sais, au niveau de tout ton métabolisme, puis, tu sais, énergétique, tu sais, toutes les maladies métaboliques qu'on parle, là, comme le diabète, etc., ça, c'est tout influencé par ta composition corporelle. Fait que là, Mhm. de faire un entraînement musculaire en même temps de faire un déficit calorique, c'est vraiment là qu'on va pouvoir améliorer ça. Ouais, 100%. C'est ça que je voulais parler, en fait, de recomp, là, en fait, de recomposition Ouais. corporelle, là. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils vont partir avec un objectif de perte de poids. Puis si, à moins vraiment, là, qui sont, tu sais, beaucoup, genre, son taux de gras, il était à 25, 30, 35, 40%, tu sais. Mais souvent, il y a des gens qui vont partir avec un taux de gras qui est comme relativement dans les ranges qui sont comme santé, mettons, pour les gars, entre 10 puis 20, on va dire. Puis là, ils sont comme, OK, je veux vraiment cut. Mais t'es comme, honnêtement, si tu veux juste commencer à t'entraîner au gym, ça va faire une genre de recomposition corporelle, tu vas développer de la masse musculaire, puis juste ça, tu vas apprécier cette shape-là, tu vas être satisfait de ça. Puis là, tu ne sentiras pas nécessairement le besoin de comme perdre du poids. Mais peut-être que tu as perdu du gras en faisant ça parce que là, tu étais dans un déficit énergétique, tu as commencé à perdre du gras, mais aussi par le fait que tu as commencé à justement peut-être manger plus de protéines, aller au gym, à t'entraîner, ben là, tu as comme développé de la masse musculaire. Fait que ton poids sur la balance, ça se peut qu'il reste exactement le même chiffre, mais cette recomposition-là Mhm. corporelle, c'est ça qui va venir te satisfaire au final. Fait que tu sais, des fois, on parle de poids, les gens sont vraiment stickés sur le chiffre souvent. Mais pour de vrai, si tu te regardes dans le miroir et tu es satisfait parce que là, justement, tu as développé de la masse musculaire, tu as perdu un peu de gras, ça peut être un très bon objectif aussi, là, tu sais. Ouais, puis tu amènes un point intéressant par rapport à la balance, parce que il y a énormément de gens qui vont 100% focus sur la balance, puis ils vont pas focuser sur ah ben tu sais j'ai amélioré mes habitudes de vie, j'améliore qu'est-ce que je mange, ah je m'en vais au Mhm. gym, j'ai été au gym 2 fois cette semaine, c'est super bon, j'améliore mes habitudes.
sais, mettons, comme tu dis, dans le miroir, ils perdent du gras, ils gagnent la masse musculaire, mais ils vont focuser sur le chiffre, puis la seule chose qui fait qu'ils ont, dans leur tête, ils ont réussi ou pas, c'est est-ce que je m'approche du chiffre que j'ai désigné qui était important, genre, tu sais. Alors que, comme tu le dis, des fois, il va y avoir des changements incroyables au niveau de notre physiologie qui se passent, mais sur la balance, ça apparaîtra presque pas. Ouais. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est juste, est-ce que tu améliores tes habitudes de vie? Puis est-ce que tu fais quand même du progrès, tu sais, même si le progrès, il te semble lent, l'important, c'est qu'au moins t'en fais, tu sais. Puis tu restes pas pris au même endroit. En tout cas, Ouais, ça, c'est c'est ça. mon opinion. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire la balance, c'est 100% mauvais, faut jamais regarder ça. Moi, je suis pas de cette opinion-là. Mais c'est vrai que si tu bases toute ta progression ou, tu sais, ton idée de toi-même, que tu as du succès ou pas sur le chiffre sur la balance, ça peut être très problématique. Fait qu'il faut, si on utilise la balance, il faut savoir comment l'utiliser, puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le chiffre Mhm. qui se retrouve là-dessus à chaque jour, puis à chaque semaine, puis à chaque mois. C'est ça. Faut pas que ça soit notre seul indicateur, c'est un indicateur parmi Exact. tant d'autres, tu sais. Fait C'est que, ça. 100%. parfait. Fait que, on peut enchaîner. Je pense que la prochaine image, c'est l'assiette équilibrée. Ah, ok, là, t'as la viande, Regarde la là, protéine. les protéines ont été mentionnées par toi, fait que là, je veux qu'on aille parler Ouais. des protéines. Ben là, ben ouais, c'est ça, je m'en ai dit. J'ai comme pas eu le choix de parler de protéines. Fait que, bon, c'est ça, on a parlé de commencer à s'entraîner, manger plus de protéines. Donc, la consommation de protéines, donc les protéines, ça inclut, je pense, l'image qu'on a mis, là, je sais pas trop c'est quoi, ça a l'air d'un peu de Ils manga. mangent de la viande, c'est juste... Ok, bon, ok, l'image, il mange de ouais. la viande. Bon, là, les protéines, c'est la viande, c'est les produits laitiers, mais c'est aussi protéines végétales, donc tout ce qui est légumineuse, tofu, tempeh, je sais pas si j'en oublie, là. Il y a la PVT, tout ça, en tout cas. Fait que tout ça, les œufs aussi, ça inclut c'est toutes des bonnes sources de protéines. Donc, pourquoi consommer plus de protéines, c'est pertinent en perte de poids? Ben, d'un, parce que ce macronutriment-là, spécifiquement, est très rassasiant. Donc, Mhm. puis il contient 4 calories par gramme, comme les glucides, dans le fond. Puis il y a juste les lipides qui ont 9 calories par gramme. Donc, devenez, par exemple, si on avait une diète qui contenait plus de lipides, par exemple, qui sont plus denses en énergie, là, on vient transférer ces calories-là, puis on consomme de la viande, par exemple, des légumineuses, ben là, on va aller chercher plus de protéines qui sont extrêmement rassasiants. Puis souvent, il y a des sources de protéines, comme là, j'ai parlé des légumineuses, par exemple, qui vont contenir aussi beaucoup de fibres. Ça va être un de nos prochains sujets. Donc là, de combiner les deux en même temps, qui ont beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, ça va vraiment être très rassasiant. Donc, ça va être plus facile à ce moment-là d'arriver dans un déficit énergétique avec une consommation plus importante de protéines. Puis comme on l'a mentionné précédemment, ben, si on commence à faire un entraînement de résistance, qui est un objectif que les gens devraient aussi avoir dans un contexte de perte de poids, ou même l'entraînement cardiovasculaire, ben, juste le fait qu'on s'entraîne, ben, on a besoin évidemment de plus de protéines. Donc, c'est vraiment un des bons conseils pour la perte de poids, là, de consommer plus de protéines. Ouais, fait que tu as mentionné un élément super important qui est le fait que ça te rassasie, mais c'est ça également, tu sais, on a parlé que le corps, il va aller euh, chercher de l'énergie dans les muscles si on les entraîne pas, mais l'autre chose aussi, c'est que les muscles, c'est comme la seule réserve d'acides aminés dans le corps. Euh, donc, si on consomme pas assez de protéines, ben, il va aller chercher ces acides aminés là-dedans pour faire toutes les fonctions, tu sais, créer toutes les protéines qui sont utiles au fonctionnement normal du corps. Fait que là, c'est important d'avoir assez de protéines pour faire ça. Puis, on veut aller avoir assez de protéines pour stimuler la croissance musculaire parce que même quand on est en déficit calorique, on peut aller chercher de la croissance musculaire, puis on veut en chercher parce que à la fois que tu as de la croissance, tu as toujours du catabolisme aussi en même temps. Fait que tu veux toujours garder soit que c'est égal ou même un peu plus d'anabolisme. Fait que c'est là qu'aller manger assez de protéines dans ta journée, ça va être important. Puis de le répartir tu sais, le plus possible qu'on est capable aussi. Combien de protéines qu'on mange, William, par jour? Bon, là, ça, c'est un sujet qu'on n'a comme pas de réponse claire en ce moment, mais on a des Ça dépend de indicateurs. ton objectif. Ça dépend de ton objectif. Ouais, ça dépend de ton objectif, mais tu sais, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de, par exemple, Dr. Mike en ce moment avec différents physiologistes de l'exercice, des nutritionnistes, tout ça, puis là, il parle de là combien de protéines, c'est quoi le maximum qu'on peut consommer, puis ingérer, puis absorber, nanana. Mais globalement, je dirais que si on s'entraîne 1,6 grammes par... Au moins 1,2 Ça, c'est un grammes par minimum. kilogramme. Ça, c'est le Ouais. minimum de la Moi, vie, je genre. dirais, en perte de poids, je dirais 1,6, c'est quand même le minimum.
Ouais, Puis vu après qu'on ça, est dans un déficit énergétique, on veut maintenir ouais, notre masse comme tu l'as expliqué, puis j'irais jusqu'à 2,2, mettons là. Donc le fameux 1 gramme un gramme par livre, là, si on est en livres, puis sinon 2,2 grammes par kilogramme. ouais, Ouais, je dirais que c'est un très bon range, là. Tu sais, si c'est vraiment une personne qui est intéressée à, tu sais, c'est ça, sa santé en général, perte de poids, etc., qui commence à s'entraîner au gym, tu sais, 1.6, ça va être super bon si on partait de plus loin que ça. Mais, tu sais, à n'importe où, entre 1.6 puis 2.2, ça va être super. Si c'est quelqu'un qui est plus, tu sais, que ça fait un bout qu'il fait ça, puis c'est un peu plus une passion, puis, tu sais, c'est important pour lui de la masse musculaire, puis de garder ses muscles, tu ouais, sais, aller plus vers 2.2, ça va vraiment être c'est ça. supérieur. Puis si on parle de vraiment un bodybuilder qui s'en va sur la scène bientôt, puis qui Ouais, s'en le va à plus des possible. niveaux de gras corporel, tu sais, vraiment essentiels, là. Là, on pourrait même aller en haut de 2.2 grammes par Ouais, kilogramme. ouais. Mais ça, c'est vraiment un cas, tu sais, plus vraiment Niché, là. unique, là. Fait que, tu sais, sinon, en haut de 2.2, pas nécessairement de bénéfices, sinon. Mais, tu sais, si jamais vous préférez manger comme ça, puis que ça vous rassasie, tu sais, essai-erreur. Mais, tu sais, de 1.6 à 2.2, c'est un super bon range, là, effectivement. Yep. Fait que dans le fond, on prend par exemple quelqu'un qui pèserait 80 kilos, ben, fois 1,6, ça donnerait 130 grammes environ. Puis 2,2, ça serait 175 grammes. Donc, c'est ça. Dans ce range-là, mettons pour quelqu'un qui pèse 80 kilos. Là, Ouais. après ça, vous pouvez le faire avec votre propre poids corporel. Puis après ça, ben, c'est ça. Si vous pouvez aller dans la limite inférieure jusqu'à la limite supérieure, gager là-dedans, dépendamment de ce qui fonctionne le mieux avec vous. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir une approche flexible aussi avec ça, là, mais de manière générale, en perte de poids, au moins 1,6, là, ça serait vraiment bon. Fait que, on enchaîne avec, je pense que la photo, c'est l'assiette équilibré, le GAC, le guide alimentaire canadien. Ah non, là, tu mets les fibres avant. Euh, Écoute, là, ils sont toutes mélangées, mais on peut commencer par... Moi, j'irais par les fibres en premier, en fait. Ok, parfait. Ben, c'est Parce ça, qu'on j'ai l'a comme déjà un mentionné. peu mentionné les fibres. Euh, Fait que, ouais, qu'est-ce qui est bon avec les fibres? C'est un peu. Il y a des trucs qui sont similaires avec les protéines. Donc, les fibres, c'est extrêmement rassasiant, étant donné qu'on n'est pas en mesure d'assimiler les fibres. Là, les fibres, ça fait partie du groupe des glucides, mais comme on n'est pas capable de les assimiler, fait qu'ils vont directement être flushés par notre système digestif, par nos selles, dans le fond, là, quand on va à la toilette. Et donc, ça vient quand même créer du volume dans notre estomac, dans notre intestin après ça. Donc, on a quand même le sentiment d'être rassasié quand on va manger plus de fibres. Puis les bonnes sources de fibres, ben, ça va inclure tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, les légumineuses aussi, grosse source de fibres. Je ne sais pas si j'en oublie, là, Les grains comme entiers, les les grains noix, entiers, oui, c'est ça. les Fait que c'est ça. graines. Fait que si, mettons, on a un pain brun, ben, il va avoir plus de fibres qu'un pain blanc, mettons, qui a été plus raffiné. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, tous les grains entiers, dans le fond, là, ça aussi va contenir beaucoup de fibres. Donc, c'est vraiment intéressant de venir consommer ça en perte de poids. Mais tu sais, pour n'importe qui a déjà mangé, par exemple, un pain qui était beaucoup plus raffiné versus un pain qui était plus à grains entiers, ben, en tout cas, pour moi, la différence se fait automatiquement. Là. Par exemple, un pain au raisin, là, juste qui est un pain blanc, je pourrais manger à peu près 8 tranches, puis j'aurais encore faim. Puis, tu sais, beaucoup de sucre dans ce pain-là qui est raffiné. Donc, beaucoup de calories. Là, pour chaque 2 tranches, on a comme 200 calories. Versus ton pain à grains entiers va avoir sensiblement le même nombre de calories, mais souvent va avoir plus de protéines, plus de fibres également. Puis après, peut-être 3-4 tranches, là, je suis comme déjà rassasié. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est c'est ça, on est juste rassasié plus vite, en fait. C'est ça, ça va comme faire un peu une petite boule dans notre estomac. Fait que ça va ralentir un peu la vidange gastrique. Puis après ça, c'est ça, ça nous garde plein plus longtemps d'avoir des fibres. Fait que vraiment, la base de vos repas quand vous êtes en déficit calorique, ou même si vous cherchez une santé un peu plus optimale, ça va être d'avoir des sources de fibres et des protéines ensemble. Euh, Puis les fibres aussi, tu sais, on a mentionné c'était quoi les aliments, on a dit fruits, légumes, légumineuses, grains entiers, noix, graines, tu sais, c'est tous des aliments qui sont super bons pour la santé généralement. Donc, tu sais, il y a plein d'autres bénéfices en dehors des fibres, d'ajouter des aliments qui contiennent des fibres. Euh, tu sais, il y en a qui vont avoir des bénéfices aussi au niveau de la digestion. Tu sais, on parle de
du microbiote intestinal. Il y a certaines fibres qui vont pouvoir être digérées par les bactéries dans notre intestin, puis qui ça va amener à des bénéfices pour la santé digestive. Aussi, ça amène une régulation au niveau des selles. Ça va éviter la constipation, puis ça peut même éviter la diarrhée aussi dans certains cas. Si on faut juste s'assurer de boire assez d'eau quand on mange beaucoup de fibres. Puis si on voulait savoir à peu près combien de fibres consommer par jour, dans le fond, qu'est-ce qui est recommandé, c'est pour les femmes environ 25 grammes par jour, pour les hommes environ 38 grammes par jour. Puis je te dirais que ça, c'est vraiment des minimums à atteindre idéalement, puis on peut même aller plus haut que ça si on en est capable. Mhm. Donc vraiment, je recommanderais ça pour tout le monde d'essayer d'atteindre au moins ça. Puis une fois que vous êtes en mesure d'atteindre régulièrement votre objectif de 25 ou 38, ben, d'essayer d'augmenter un petit peu plus, ça pourrait être une bonne idée. Par contre, si vous êtes habitué de manger environ 10 grammes de fibres par jour, par exemple, puis que là, tout d'un coup, vous passez à 38, ça se peut que ça fasse un certain choc au niveau de votre digestion, là, qui ne serait pas habitué du tout à ça. Fait que peut-être d'y aller progressivement, d'ajouter tranquillement un peu plus de fruits et légumes dans vos assiettes, puis après ça, peut-être ajouter des grains entiers, puis après ça, tu sais, y aller étape par étape, ça pourrait être une bonne idée, là, pour pas que, Mhm. c'est ça vous donne des gros symptômes, puis que finalement on abandonne le projet, parce que c'est vraiment bénéfique, là, pour la santé de manger plus de fibres. Puis, tu sais, c'est vraiment pour les fibres, c'est vraiment une tolérance qui se développe avec le temps. Comme 100%. Mathieu l'a dit, il faut y aller progressivement. Puis, la diète standard américaine, là, comme on voit, là, qui est une alimentation ultra transformée, qui a vraiment été. Toutes les fibres ont été retirées là, systématiquement. Là, c'est du pain blanc. On n'a plus de grains entiers. On a de moins en moins de fruits et de légumes dans les produits qu'on consomme. Donc, c'est sûr que notre apport en fibres est déficient pour la majorité de gens qui vont se manger une diète ultra transformée. Mais il faut savoir que j'avais déjà lu un livre là, qui disait que les hommes préhistoriques, là, en tout cas, je ne sais pas ça remontait à quand, là, mais mettons, là, on va dire 10 000 ans, là, ben, ils mangeaient en moyenne environ 150 à 200 grammes de fibres par jour t'sais, Ouf. dans leur diète. Parce Ouf. que justement, il n'y avait pas de McDonald's qui existait. Toute la nourriture était pas transformée. Puis, en fait, c'est que c'était avant qu'on soit en mesure voyons, oui, oui, les humains faisaient la cueillette, mais de trouver une place qui avait des framboises, qui avait des bleuets, qui avait des pommes, puis tout ça, c'était pas nécessairement facile. Fait que d'après moi, ils devaient manger beaucoup de plantes que Des tu feuilles. manges, puis c'est très fibreux, puis fait que Mhm. nécessairement, mais c'était la seule façon qu'ils arrivaient pour s'alimenter, puis mais de 150 à 200 grammes de fibres par jour, c'est énorme. Puis là, j'étais comme, OK, ben tu sais, ça remet en question beaucoup l'aspect de, tu sais, les gens sont comme, hey, 25 grammes de fibres, 38 grammes de fibres, tu sais. Je sais que Mhm. toi, par exemple, avec l'application MicroFactor, tu es capable de voir la quantité de fibres que tu consommes dans ta journée. Si tu m'avais déjà montré ça, puis là, j'étais comme 50 grammes de fibres, j'étais genre Ouais. vraiment impressionné. Mais quand tu compares ça avec avant, que c'était comme, ben, ça fait extrêmement longtemps, là, puis c'est un monde pré-industrialisé, là. Fait que, 150 à 200 grammes, mais l'humain est capable de tolérer ça. Fait que c'est juste une question de temps et d'habitude. Fait que je pense que tout le monde aurait avantage à se diriger vers, comme tu as mentionné, là, le 25 à 40 grammes de fibres par jour. Puis, tu sais, toi, Mathieu, ta digestion, c'est pas nécessairement ta force, on va dire, là. Puis Mais ça malgré tout, tu es s'améliore. capable d'aller Ça chercher s'améliore. jusqu'à comme 50 grammes de fibres, là. Ouais, c'est ça, ça Ouais. Je te s'améliore. dirais que Parce que tu ça travailles s'améliore avec là-dessus, le puis tout. temps. Ça s'améliore avec le temps, là. Tu sais, les légumineuses, tu sais, c'est un aliment qui est super bon pour la C'est encore santé, difficile, là. qu'il Ouais. faut vraiment essayer de l'inclure le plus possible dans notre alimentation. Mais j'ai toujours eu de la difficulté à le digérer, mais je te dirais que j'en mange à tous les jours depuis comme plusieurs semaines. Puis je commence vraiment à voir une différence, que je le Mhm. tolère vraiment mieux de plus en plus. Puis je mange quand même une quantité C'est ça. tu sais, importante, là. Fait que Ben, dans le fond, vraiment, là, c'est... ouais. Ouais. Si on peut décrire un peu ce que tu as fait, dans le fond, là, toi, tu te fais des meal prep, là, je pense que c'est la fin de semaine pour toute ta semaine. Je pense, dans le Mhm. fond, tu as juste commencé à inclure progressivement, au lieu d'avoir juste de la viande, par exemple, juste, mettons, du steak haché, whatever. Tu as commencé à inclure un petit peu plus de légumineuses dans ça, donc des pois chiches, des lentilles, whatever. Puis, 100%. j'imagine, tu as comme progressivement augmenté la dose, mais au départ, toi, mettons, juste une petite portion de, je sais pas, moi, 30-50 grammes, c'était ta limite pour ton système digestif, mais là, maintenant, tu es en mesure d'en mettre un petit peu plus, là. Mhm. Ouais, puis qu'est-ce que je dirais comme conseil aussi, c'est que souvent, les gens, ils vont dire, ah ben là, je vais manger un repas végétarien aujourd'hui, fait que
ma source de protéines, ça va être juste des légumineuses, ok? Puis, je dis pas de pas faire ça, mais c'est que si vous êtes une personne, tu sais, qui a un objectif de manger quand même beaucoup de protéines, puis que là, vous allez atteindre votre objectif juste avec des légumineuses, il va falloir manger la canne au complet et même plus, tu sais. Puis si vous faites ça, puis vous n'êtes pas habitué de manger des légumineuses, ben ça va pas bien se passer au niveau de la digestion, parce Mhm. que vous serez pas habitué, puis ça va peut-être vous décourager d'en manger. Fait que vraiment, mon conseil à moi, ça serait, tu sais, de faire, tu sais, moitié-moitié, ou tu sais, deux tiers, un tiers, de votre repas avec de la viande, puis vous rajoutez des légumineuses avec ça. Comme ça, vous avez un petit peu plus de protéines, un petit boost de protéines dans les légumineuses, mais vous avez les bénéfices au niveau de toutes les vitamines, puis de tous les bénéfices que ça contient dans les légumineuses, mais aussi surtout les fibres pour la satiété. Puis vous avez quand même votre source de protéines régulière, par exemple de la viande ou des produits laitiers, par exemple, qui vient vous donner des bonnes protéines de haute qualité en quantité suffisante, puis vous allez bien les digérer. Fait que vraiment, moi, c'est ça l'approche qui a fonctionné pour moi, c'est d'en inclure un petit peu à tout. Tu sais, je fais mon meal prep la semaine, puis là, ben, je prends l'habitude de rajouter toujours une ou deux cannes de légumineuses à l'intérieur de toutes mes meal prep. Fait que ça me donne une bonne quantité de légumineuses, ce qui va être bénéfique pour ma santé à long terme, ce qui me donne plus de satiété. Puis en plus, c'est ça, ça me permet de développer ma capacité de les digérer de la bonne façon. Puis je vois vraiment une différence. Là, vraiment, mon corps s'habitue progressivement. Fait que je vous le recommande, là, 100%. Mhm. Cool. Fait qu'on a aussi parlé des fruits et des légumes. Fait que je pense qu'on peut juste déjà les mettre dans S-tier tout de Ouais, suite, là, là. à date, il y a beaucoup de S-tier, mais Ouais, c'est ça tout va pour des bonnes changer. raisons, là. On veut vraiment tout Ouais. vous donner les meilleurs tips and tricks direct en partant, là. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Qu'est-ce qui marche C'est plus ou moins vraiment ça, après? là. Et les fruits et légumes, pourquoi c'est S-tier pour la perte de poids? Ben, déjà en partant, pour la quantité de volume, il n'y a vraiment pas beaucoup de calories, hein. Ça serait comme, moi, c'est ça mon point principal. Oui, là, on a parlé des fibres, là, que, tu sais, Les ça fibres fait partie aussi. des. Ouais, c'est ça, ça fait partie des fruits et des légumes. Là, après ça, il y a tout l'aspect vitamines et minéraux associés aux fruits et légumes. C'est super, numéro un. Mais Les spécifiquement composants pour la perte chimiques aussi. Des composés plantes. phytochimiques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui spécifiquement fait en sorte que les fruits et légumes, c'est vraiment genre S-tier pour la perte de poids? C'est juste l'aspect de comme, ben, t'as juste un bol de fruits et de légumes, puis ça va contenir genre 100 calories, puis genre, ça se peut que tu manges ça puis que tu sois déjà plein, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pertinent pour la perte de poids. Mais il faut quand même pas juste manger ça, il faut quand même conjuguer ça avec, comme on a parlé Des depuis le début, des protéines. grains entiers, des protéines. Après ça, tu sais, c'est ça. Ouais. Non, 100%. Fait que, tu sais, juste quand on parle de perte de poids, c'est sûr, comme tu l'as mentionné, ça contient des fibres, ça a un haut volume. Mais tu sais, faut aussi penser à tous les bénéfices pour la santé qu'on observe quand les gens mangent plus de fruits et légumes. Tu sais, tu sais, c'est comme un ensemble de choses. Tu sais. Si tu manges plus de fruits et Mhm. légumes, les chances sont que tu vas manger moins de calories parce que tu vas être plus rassasié puis tu vas atteindre la satiété plus rapidement. Fait que les chances sont que tu vas avoir un plus petit poids corporel de base si tu manges beaucoup de fruits et légumes. Tu manges aussi beaucoup de fibres qui vont être bénéfiques. Tu sais, les fruits et légumes, c'est des fibres souvent qui vont être des prébiotiques, fait que ça va encourager le développement de bonnes bactéries dans ton intestin, fait que ça, c'est sûr que ça a des bénéfices. On a parlé des composants phytochimiques, c'est des produits chimiques dans les plantes qui, on ne les a pas tous élucidés, tout ce qu'ils font dans le corps, mais on sait qu'ils ont beaucoup d'effets positifs pour notre santé à long terme. Donc, il y a tout ça. Puis, dans le fond, quand on regarde à long terme les gens qui mangent des fruits et légumes, tu sais, on entendait ça souvent avant, 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. De où ça vient ça? C'est qu'on a des études de cohortes tu sais, épidémiologiques sur le long terme qui voient les consommations de fruits et légumes. Puis on observe vraiment là, de passer de 0 g de fruits et légumes à 400 grammes de fruits et légumes par jour. On voit vraiment une grosse diminution de la mortalité puis de la morbidité associée à ça. Puis on a des bénéfices qui continuent d'apparaître jusqu'à 800 grammes de fruits et légumes par jour, mais un peu une moins grosse différence de passer de 400 à 800 que de 0 à 400. Fait que ça, c'est l'équivalent exactement de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Donc, vraiment, si vous consommez pas 5 portions de fruits et légumes par jour en ce moment, je vous recommande vraiment d'essayer de viser ça pour commencer. Ça va vraiment avoir des super bons bénéfices pour votre santé maintenant et même à long terme. Donc, super bon objectif à viser. Puis, si vous êtes déjà capable d'avoir vos 5 portions de fruits et légumes, d'essayer de tendre vers le 10, ça peut potentiellement avoir
un peu plus d'effets positifs. Puis si vous êtes en un objectif de perte de poids, c'est sûr que avoir plus de fruits et légumes, ça va vous aider à atteindre la satiété plus rapidement, puis à rester plein au courant de la journée, puis pas avoir des sentiments de faim trop intenses tout le temps. Hmm. Là, j'ai plein de questions pour toi, là, mais en tout cas, une principale qui me brûle les lèvres. Tu en train de me dire que si je veux juste manger des fruits et des légumes, j'ai pas besoin d'acheter probiotiques d'Isabelle Huot? Tu en train de me dire ça? Wow, wow, wow. On va pas partir de beef, là. Euh, mais, tu sais, je pense que, en tout cas, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? C'est que les prébiotiques, ça va souvent être plus important que les probiotiques. Ouais. Là, je vais expliquer la nuance entre les deux. Les probiotiques, c'est vraiment, mettons, comme William l'a mentionné, ça peut être en supplément. Des fois, ça va être des Vraiment. aliments qui vont contenir directement la souche de la bactérie qui potentiellement a des bons effets pour le microbiote. Mais les prébiotiques, c'est vraiment, ça va souvent être des fibres qui vont pouvoir être digérées par des bactéries qu'on veut qui se développent dans notre intestin. Donc, juste en mangeant des prébiotiques, ça va encourager le développement des bonnes bactéries dans notre intestin. Fait que, ce que je dirais, c'est que oui, le probiotique potentiellement peut avoir des effets positifs. Encore là, ça dépend, tu sais, lequel. Est-ce qu'il y a vraiment des études qui démontrent que ce probiotique-là fonctionne parmi toutes les sortes? Mhm. Puis aussi, c'est est-ce qu'on consomme des fruits et des légumes, tu sais, puis d'autres aliments qui sont des prébiotiques, parce que moi, je mettrais peut-être l'emphase là-dessus en premier. Tu sais, on sait que les fruits et légumes, ça a plein de bénéfices au niveau de la santé, dont être un prébiotique. Donc, si je consomme pas mon 5 portions de fruits et légumes par jour, puis que là, je prends un probiotique, ben, tu sais, oui, le probiotique, c'est peut-être plus facile parce que c'est juste une pilule à prendre. Fait que, tu sais, c'est comme, ah, c'est pas compliqué. Mais je pense que pour le bénéfice, je mettrais plus l'emphase sur essayer d'avoir mes 5 portions de fruits et légumes par jour. Puis quand je dis 5 portions, je dis pas 5 fruits et 5 légumes, je dis vraiment tout ensemble, là. Puis quand je dis 5 à 10, c'est 5 à 10 fruits et légumes, mettez ça tout ensemble, là, parce que sinon ça va Mhm. quand même commencer à être C'est beaucoup pour beaucoup. rien. Ouais. Fait que ouais, vraiment, je mettrais l'emphase sur consommer ça avant d'un probiotique. Je dis pas que le probiotique, il a aucun effet puis il sert à rien. Potentiellement qu'il y a un effet positif aussi, mais il va probablement être moins grand pour la santé en général que de consommer assez de fruits et légumes. Yep. Alright. Fait que, on peut enchaîner avec, là, je pense que c'est l'assiette équilibrée. Là, dans le fond, est-ce qu'on parle spécifiquement de l'assiette équilibrée ou juste de genre manger juste sainement puis éliminer tous les aliments ultra transformés, genre? Parce que c'est comme deux sujets. Ouais, moi je pense que c'est ça parce que dans le fond, le guide alimentaire canadien qui est sorti en 2019, oui, c'est l'assiette équilibrée, manger plus de fruits et légumes, des protéines, des grains entiers. Fait que ça, on en a déjà quand même parlé. Mais Mhm. aussi, un autre aspect qui est super important dans le guide qu'on oublie souvent, c'est qu'on recommande de manger plus de repas à la maison, cuisinés, puis de manger moins d'aliments ultra transformés. Euh, Puis ça, en général, ça pourrait être un bon conseil. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses, William. Je l'ai mis dans Ben le ouais, A c'est pour ça. le Moi, moment. moi aussi, j'aurais tendance à le mettre dans A-tier. La seule raison pourquoi ça serait pas S-tier, c'est que, ben, comme malheureusement, à moins que genre tu vis dans le bois, puis comme tu sors jamais de chez vous, tu vas juste à l'épicerie, puis t'achètes juste du pas transformé, ben, veux pas, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'alimentation qui est genre transformée et ultra transformée. Puis comme c'est quand même le fun une fois de temps en temps d'aller manger une crème glacée, d'aller manger au McDo, whatever, ou dans un restaurant, que là, évidemment, il y a comme, tu sais, c'est ça, une alimentation ultra transformée, ils utilisent plus d'huile, whatever. Donc, puis en perte de poids, tu sais, vraiment, surtout pour les gens qui ont des habitudes alimentaires qui seraient peut-être vraiment loin d'être optimales. Puis là, du jour au lendemain, tu es juste comme guide alimentaire canadien, clean eating only, tu sais, genre juste manger sainement, pas minimalement ou pas transformé. Mais ça fait comme un changement qui est très drastique. Puis à long terme, c'est peut-être pas soutenable pour la majorité des gens. Donc oui, comme on le dit depuis le début du podcast, on veut tendre vers consommer plus de protéines, consommer plus de fibres, consommer plus de grains entiers, de fruits, de légumes. Mais c'est on tend vers ça. Donc, ça prend quand il y a l'aspect de progression. Il faut y aller par des petits incréments, il faut y aller, tu sais, mindset de croissance, là, tu sais, progressivement tendre vers ça, mais d'arriver d'une alimentation typiquement américaine ultra transformée, puis du jour au lendemain, aller au guide alimentaire canadien, c'est un changement qui est très drastique. Donc, je pense que pour une approche qui est plus long terme, oui, on veut tendre vers ça, mais il faut quand même garder des petites gâteries une fois de temps en temps, juste pour dire qu'on se garde motivé dans ce processus-là.
Puis là, il y a des stratégies. Là. Par exemple, Mathieu, là, il se fait tout le temps son Ninja Creamy, là, sa crème glacée avec du lait Des fois, protéiné ou parfois, ben ouais. parfois tu fais ça. Là, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est comme des trucs de comme, OK, tu as l'impression de manger de quoi d'ultra transformé, puis comme, oui, dans un sens, mais ça reste que si tu regardes les macronutriments de ça, c'est hyper protéiné, puis quand même faible densité énergétique. Donc, tu sais, il y a des façons de se garder des aliments ultra transformés qui vont te faire moins mal que d'autres en perte de poids, là, qui vont contenir peut-être un petit peu moins de calories. Là, C'est ça. Genre, je te dirais qu'en général, c'est 100% vrai. Le guide alimentaire canadien, il faut suivre ça le plus possible. C'est sûr que ça, c'est ça qui est le mieux. Mais en même temps, on veut quand même se garder un petit peu de modération. On parle souvent du 80-20, tu sais, 80% d'aliments, plus bruts, plus cuisinés à la maison, versus un 20% qui peut être un peu plus transformé. Ça pourrait être une règle intéressante à essayer de suivre. Euh, je te dirais que le problème numéro un avec les aliments ultra transformés, puis pourquoi on veut les éviter, surtout en contexte de perte de poids, c'est que dans la recherche scientifique, qu'est-ce qui est démontré, c'est que, tu sais, peu importe, même en contrôlant pour les macronutriments, en contrôlant pour les fibres, etc., ben, si tu donnes à quelqu'un une alimentation ultra transformée, puis versus une alimentation peu transformée, systématiquement, les personnes qui vont manger le ultra transformé vont consommer plus de calories juste par le fait, tu sais, que ce soit la texture, que ce soit les saveurs, les goûts, que ce soit, tu sais, un peu tout l'aspect de l'aliment ultra transformé va nous encourager à consommer plus de calories. Puis c'est ça qui va être problématique au niveau de la perte de poids, c'est qu'on atteint la satiété pas aussi vite, puis on ait le temps de plus en consommer parce que souvent c'est plus dense en énergie, puis les textures, les saveurs sont super intéressantes. Fait on n'atteint pas la satiété aussi rapidement qu'en mangeant une salade, par exemple. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que c'est problématique. Bien sûr, là, il y a d'autres études puis d'autres questionnements par rapport aux aliments ultra transformés, là, notamment, tu sais, que parfois il peut y avoir certains additifs qui sont moins intéressants, euh, puis certaines petites choses dans le processus qui peuvent arriver qui font que ça a peut-être des petits effets négatifs aussi au niveau de la santé par rapport à ça. Mais je dirais que numéro un, c'est surtout au niveau de l'apport énergétique qui devient vraiment élevé. Aussi, souvent, ça va contenir beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Les sucres aussi au niveau de la satiété, ça va pas aider à l'atteindre rapidement. Euh, le sel, ça va augmenter les saveurs, encore une fois. Les gras saturés, ça, premièrement, c'est des gras, donc ça va augmenter la densité énergétique, ça va favoriser l'apport calorique plus élevé. Puis les gras saturés, on le voit dans la littérature que c'est associé avec des mauvais résultats au niveau de la santé cardiovasculaire à long terme. Fait que ça, c'est à éviter. Souvent, les aliments ultra transformés aussi vont avoir moins de protéines, moins de fibres, moins de micronutriments. Des fois, il y en a qui sont fortifiés en certaines vitamines, mais pas toujours. Donc, en général, c'est moins intéressant. Mais il y a quand même certains aliments ultra transformés qui peuvent quand même se démarquer puis être intéressants. Si on parle par exemple, des poudres de protéines, euh, si on en inclut dans l'alimentation, ça peut être intéressant pour atteindre notre objectif de protéines par jour, qui peut être plus difficile à atteindre pour certaines personnes. Surtout les gens, par exemple, qui sont végétariens, on le parlait tantôt, les légumineuses, super un bon aliment pour la santé. Mais si on veut consommer 180 grammes de protéines de légumineuses par jour, ça va être un objectif très ardu à atteindre. Mais si on rajoute, par exemple, une poudre de protéines là-dessus, mais ça va rendre ça vraiment plus facile, vraiment plus réaliste aussi. Donc, tu sais, il faut faire la nuance. Tu sais, il y a des aliments ultra transformés qui sont vraiment pires que d'autres, selon moi. Tu sais, puis il y a certains aliments ultra transformés qui vont avoir aussi des fibres. Des fois, c'est des fibres, tu sais, qui ont été faites qui ont été extraites de certaines plantes, peuvent avoir des bénéfices pour la santé. C'est sûr qu'on veut que la majorité de notre apport en fibres provienne, tu sais, d'aliments entiers comme les fruits et légumes, comme on l'a mentionné plus tôt. Mais, tu sais, c'est pas rien. Au moins, il y a quand même quelque chose qui va aider à nous rassasier. Donc, ouais, c'est un peu ça mon opinion par rapport à ça. Fait que je suis 100% d'accord qu'il faut éviter les aliments ultra transformés, mais les inclure avec modération, je pense que ça peut être une bonne idée. Puis dans certains cas, même être très bénéfique. Yep. Alright. Fait que je vois la barre avec qui coupe tous les glucides dans le fond, là. Couper les glucides. Est-ce Ouais. que c'est une bonne stratégie en perte de poids? Moi, je pense pas, parce que n'importe quelle diète qui est genre vraiment restrictif, c'est juste pas cool à faire en général. Tu sais, par exemple, moi j'ai des allergies alimentaires, puis j'ai des aliments qu'il faut que j'enlève, que je peux juste pas manger. Ça me restreint, puis ça me fait vraiment chier.
Fait que juste d'arriver puis de dire, OK, je coupe tous les glucides, donc plus de grains entiers, plus de pain, plus de pâtes, plus de pâtisserie. Genre, c'est vraiment comme beaucoup de groupes alimentaires que tu veux juste enlever du jour au lendemain. Puis là, ben, souvent, les gens qui font ça, c'est comme ils vont plus vers la diète cétogène, là, le keto diet. Puis comme oui, à court terme, avec cette diète-là, tu peux perdre plus de poids vu que juste comme tu flushes de l'eau, là, juste, tu fais juste Mhm. perdre ta glycogène musculaire, dans le fond, là, c'est juste ça qui Mhm. arrive. Là. Mais à long terme, est-ce que tu perds plus de gras? Non, c'est juste le déficit énergétique qui va te faire perdre du gras au final, là, comme on l'a dit depuis le début. Mhm. Fait que là, toi, tu l'as placé C-tier. Moi, honnêtement, personnellement, amateur de carbs, de glucides, moi, ça serait un D-tier, F-tier. En tout cas, ça serait vraiment loin dans la cave parce que c'est vraiment terrible comme diète. Puis comme on l'a dit, les sources de glucides, oui, là, on peut penser aux pâtisseries, là, mais si on parle de grains entiers, de légumineuses, c'est comme c'est super bon pour la santé, comme on l'a mentionné. Donc, de venir tout couper ça. Mais les gens, quand ils parlent de ça, ils parlent plus spécifiquement, mettons, du pain blanc, des pâtes blanches, tu sais, que là, tu sais, de la pizza, tout ça, tu sais, que tu as comme tendance à en surconsommer. Mais là, c'est sûr qu'après ça, c'est ça. Il y a des choix de glucides qui vont être meilleurs que d'autres, on s'entend. Écoute, je suis quand même d'accord avec toi. Peut-être une position un peu plus nuancée. Tu sais, souvent, je vais essayer de te dire ça rapidement, les gens vont couper d'un glucide puis vont avoir des résultats. Comme tu l'as dit au début, c'est beaucoup parce que tu perds de l'eau, parce que tes réserves de glycogène qui sont tes glucides dans tes muscles se vident. Puis il y a une quantité d'eau qui est associée à ça dans tes muscles. Fait que là, ça va tout se flusher. Fait que là, waouh, j'ai perdu 10 livres en une semaine. Mais c'était pas du gras, tu sais. Mais par contre, c'est vrai que si on coupe un groupe alimentaire au complet, ben ça se peut qu'on perde du poids parce que ben on sait plus quoi manger. Fait que là, on mange moins parce que c'est comme si mon assiette, j'ai tout le temps du riz dedans. Puis là, d'un coup, j'enlève le riz, mais je me mets à manger. Tu sais, j'augmente pas les portions des autres choses nécessairement. Ben ça se peut très bien que je perde du poids parce que je mange moins d'énergie au total. Euh, Ce que je dirais, c'est que de mettre tous les glucides au complet dans la même catégorie, c'est peut-être pas idéal. Tu sais, on a parlé des aliments ultra transformés. Tu sais, tout ce qui est plus de sucre, oui, effectivement, ça va aider de diminuer le sucre parce que ça amène pas beaucoup de satiété pour le nombre de calories que tu consommes. Puis, tu sais, tout ce qui est pain plus blanc, tous les produits plus raffinés contiennent moins de fibres. Les fibres vont aider à amener de la satiété. Donc, effectivement, de limiter ces aliments-là, puis de choisir des aliments plus brut, plus contenant plus de fibres, ça va être intéressant. T'sais, mais les fruits et légumes, c'est des sources de glucides. Les légumineuses, c'est des sources de glucides. C'est super important dans l'alimentation pour la santé, puis pour être rassasié. Donc, c'est ça. Pour ça que je le mets dans le C-tier. Mais je ne pas le mettre dans le D parce que oui, ça peut fonctionner, mais ce serait pas l'approche que je prônerais en premier. Là. Mm. Surtout si en plus tu vas commencer à faire du cardio ou tu veux faire, je sais pas, là, des Ah trucs ouais, c'est sûr. d'endurance, Là, plus de Gatorade, ta ouais, performance, là, elle va dropper, c'est sûr, à c'est ça. 1000%. Pour la En tout performance cas, sportive, les glucides, super important. c'est Puis c'est vrai vraiment qu'on important. a dit que l'entraînement musculaire, c'était super important pour maintenir la masse musculaire. Mais là, si tu manges pas assez de glucides, ça se peut que tu aies moins d'énergie pour aller Ouais, t'entraîner au gym adéquatement. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de points négatifs à cette approche-là. c'est ça. Alright. Fait que après ça, on avait. Je pense qu'il y a une bouteille, c'est les Fat Burners. Ah, ok. Ça, juste D, ouais, c'est ça, ok, parfait. C'est bon. Mais honnêtement, honnêtement, je connais pas tant les Fat Burners pour de vrai. là. C'est comme un peu un running gag là, depuis que la première fois de ma vie que je suis rentré dans un magasin de suppléments juste pour acheter de la protéine ou acheter de la créatine. Comme les deux seules affaires qui ont de l'allure dans ces magasins-là. Là. On y reviendra en détail dans un autre épisode. Mhm. Mais tu vois ça, les Fat Burners, puis juste comme. Y a-tu vraiment du monde qui pense genre que ça En tout cas, je sais pas. Je serais Dans vraiment le fond, le curieux fat d'avoir ton burner, opinion, Mathieu. Là. souvent, c'est des pilules avec de Ouais. la caféine. Puis c'est ça l'ingrédient qui Ok. fonctionne dedans. Ben, qui fonctionne en Ouais. gros bémol. Puis ils vont rajouter plein d'autres ingrédients qui font à peu près rien pour brûler du gras. La Ok. caféine, quand tu vas en consommer au début, ben ça va être une grosse dose que tu n'es sûrement pas habitué. Fait que tu vas comme être un peu plus stressé, un petit peu plus de shake. Là. Fait que ça se peut que tu augmentes un petit peu ta dépense énergétique, mais tu vas genre t'habituer rapidement, puis ça va arrêter d'avoir cet effet-là après Ouais, quelques c'est ça. jours. Puis l'autre problématique, c'est que là, si tu consommes déjà de la caféine dans tes breuvages, puis là, tu rajoutes ça, ça fait beaucoup de caféine dans ta journée. Fait que après ça, ça va affecter ton sommeil. Puis le sommeil, c'est super important pour la composition corporelle,
pour aussi la gestion de la satiété, pour la gestion des cravings, tu sais, vers des aliments plus transformés. Ça va être important d'avoir un bon sommeil. Fait que là, si tu te mets à prendre plein de caféine, puis là, tu dors mal, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Fait que c'est ça. C'est Bon, ben, vraiment, ça coûte cher, ça marche ouais, ouais. pas, ça cause plus de défauts que de bénéfices. Fait que vraiment, D-tier pour moi. Ça nous amène au sommeil que je vais mettre dans le S-tier, S-tier yes aussi. sir. Sommeil, super important. Tu sais, je sais que le sommeil, pour bien des gens, c'est difficile, mais faites de votre mieux. Tu sais, on parle de faire de l'activité physique, ça peut nous aider à être sentir plus fatigué, ça peut nous aider à atteindre un sommeil. Des fois, d'avoir il y en a qui font de la méditation, qui vont prendre des marches. Des fois, ça peut être bon de faire le vide un peu dans notre tête. Ça nous aide à comme passer à travers de plein de choses pour éviter qu'on arrive, qu'on se mette sur l'oreiller. Puis c'est le premier moment qu'on n'est pas stimulé de la journée. Puis là, on se met à penser à plein d'affaires. Fait que des fois, de prendre des marches ou de faire de la méditation, ça peut être utile pour faire le vide un peu. Sinon, d'avoir une bonne hygiène de sommeil, tu sais, de se prendre un temps avant d'aller se coucher, parce qu'on baisse les lumières, tu sais, qu'on se prépare, on se brosse les dents, puis on va se coucher, on va se mettre dans notre lit dans le noir, tu sais, à une certaine heure qui a de l'allure. Fait que ça nous met toutes les chances qu'on s'endorme assez tôt puis qu'on ait assez de sommeil. Euh, tu sais, c'est ça. C'est de l'organisation, c'est de l'essai-erreur, trouver qu'est-ce qui fonctionne, mais aller chercher un 7 à 9 heures de sommeil, ça va être super important. Premièrement, pour te sentir mieux au niveau cognitif, tu sais, au niveau physique aussi quand tu vas t'entraîner, puis même pour tes résultats, si tu veux perdre plus de gras versus du muscle, ça va être pertinent là, de dormir plus. Mhm. Je vois la personne qui fait de l'elliptique, fait Le que faire du fasted cardio. cardio. Oh, ok, fasted en plus. Ok, fait que cardio sans avoir mangé avant. Donc, j'imagine le matin en se levant, on va faire son Mhm. cardio. Ok, C-tier. Ben, au final, tu sais, comme on l'a dit au départ, c'est le déficit énergétique, le déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids. Donc, peu importe comment tu atteins ça, on s'en fout un peu. Là, de venir jeûner le matin, il y a des gens qui pensent que, OK, je vais jeûner, je vais aller faire mon cardio, je vais comme brûler plus de calories, je vais brûler plus de gras, en fait, étant donné que j'ai comme pas Mhm. mangé. Donc, j'ai pas de glucides dans mon corps. Donc, je vais venir directement brûler le gras à la source. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement de même que ça marche. Au final, euh, je sais pas, avoir mangé avant, puis aller faire genre de l'endurance, faire du cardio, moi je trouve que c'est juste plus performant en général, puis c'est juste plus le fun, mais en tout cas. Ben, pourquoi je l'ai mis dans le C, c'est qu'il y a rien, il y a vraiment rien de mal à ça. On peut faire ça. C'est juste que, tu sais, oui, effectivement, si tu viens de te lever, t'as pas mangé, puis tu vas faire du cardio, ça se peut que t'ailles plus chercher dans tes réserves de gras. Puis là, c'est comme, ah ben oui, je vais perdre plus de gras, ça veut dire, mais pas nécessairement, parce que qu'est-ce qui va être important, ça va être le déficit énergétique au total dans ta journée. C'est Fait que ça. si tu vas brûler du gras plus tôt dans ta journée, ça veut juste faire que plus tard, tu vas moins en brûler, tu vas utiliser plus de Ouais. glucides que tu vas manger, tu sais, pour compenser. Fait que Ouais. c'est pas vraiment une stratégie efficace, mais si tu vas brûler un petit 200 calories sur l'elliptique le matin en te levant, puis tu prends cette habitude-là, ben ça augmente, tu sais, ta dépense énergétique, fait que ça va contribuer à aider. Mais tu sais, il faut faire attention avec le cardio, qu'à un moment donné, il y a comme une limite que ça sert à rien d'en faire plus, parce que ton corps finit par s'adapter puis compenser un peu pour cette dépense-là. Puis ça fait juste que t'es juste plus fatigué le reste de la journée, Ouais. puis t'es moins actif. Fait que là, ça finit par compenser un peu. Fait que oui, c'est bon de rester actif puis de faire des activités cardiovasculaires pour la santé, pour dépenser un peu plus d'énergie. Mais il y a comme une certaine limite que si t'en fais trop, ben c'est juste plus productif, t'es juste plus Mhm. brûlé, plus fatigué. Fait que c'est ça. Ouais. Puis il y avait une étude, je pense Byerlane, dans une entrevue, là, il avait dit que les gens qui faisaient ça, justement, le cardio à jeun le matin, ben, dans la journée, au final, ils se reprenaient plus en termes de calories. Fait qu'ils avaient tendance à surconsommer pour le reste de la journée. Versus les gens qui avaient juste un petit repas ou juste un repas normal avant d'aller faire leur cardio le matin. Ben, que eux, après ça, le reste de la journée, leur énergie était comme plus soutenue, puis qu'ils Mhm. avaient tendance à consommer moins de calories que le premier groupe qui jeûnait le matin. Donc, C'est ça. en tout cas, là, on n'a pas l'étude en ce Puis moment devant l'autre nous. chose aussi, c'est que Mais, si tu t'en vas faire un jogging, mettons, le matin, ben le fait d'avoir quelque chose dans l'estomac, c'est niaiseux, mais ça va peut-être augmenter ta performance aussi. Fait que si tu mhm, performes mieux dans ton jogging, puis tu vas peut-être même dépenser un petit peu plus d'énergie que tu en aurais dépensé autrement. Fait que c'est ça. C'est vraiment à voir. Si ouais. vous aimez ça, vous vous entraînez le matin à jeun, puis vous vous sentez bien, etc., vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème, mais pensez pas que ça va avoir un bénéfice incroyable qui va tout faire la différence, tu sais. Mm. Bon, parfait. William, il fallait qu'il s'en aille travailler. Moi, je l'attendais patiemment. On a un petit changement, je me suis rasé. Fait que là, on peut continuer ça, hein? On était rendu où? Ah!
Ok, Bon, du là, je RS4. suis rendu blanc. Je suis rendu blanc, je suis correct. Bon. Alright, lequel qu'on Ouais. fait, là? Ben là, on les pas. Les pas. Tantôt, on avait parlé de ça. Juste faire plus d'activité physique en général. Souvent, la majorité des gens, ça peut juste inclure faire plus de pas dans sa journée. On parle souvent là, du fameux 10 000 pas par jour. Là. Ça, honnêtement, moi, je pense que ça va dans le DCBA. Où est-ce que Moi, je, tu le mets, toi? moi, je le mettrais B tier ou A ou B. Je sais pas Moi, je le pourquoi, mettrais là. A. OK. Explique-moi donc pourquoi. Dans le fond, quand on parle de faire plus d'activité physique, premièrement, c'est juste bon pour la santé en général de plus bouger puis d'être moins sédentaire. Donc, juste pour ça, pour moi, ça mérite un A tier. Puis quand on parle de perte de poids, ben, c'est sûr que si tu fais un certain nombre d'activités physiques, un certain nombre de pas par jour, ou, tu sais, mettons, il y en a qui vont préférer faire du cardio, tu sais, plus de quelques fois par semaine ou à chaque jour, ben, c'est sûr que tu brûles un petit peu d'énergie, un petit peu plus à chaque jour. Fait que ça te permet d'augmenter ta dépense énergétique. Par contre, il y a comme une limite à ça. Parce que quand on dépasse comme 10, 12 000 pas à un moment donné, ben ça fait juste te donner plus de fatigue pour pas tant plus Ouais. de bénéfices au niveau de la dépense énergétique parce que ton corps il devient tellement fatigué que tu vas aller faire tes pas ou ton cardio, puis après ça, t'es tellement brûlé que tu t'assois dans une chaise puis tu fais rien. Il y a Tu beaucoup de fais plus gens rien, ouais. que leur métabolisme s'adapte en les rendant tellement brûlés que le reste de la journée, sans s'en rendre compte, ils dépensent vraiment moins de calories que normalement. Fait que Mhm. je pense que ça vaut A parce que au niveau de bénéfices pour la santé, bénéfices un petit peu pour augmenter la dépense énergétique, mais il y a comme une limite. C'est pas comme un S tier, genre je peux juste Ouais. marcher à l'infini puis brûler toutes les calories. Non, c'est ça. Théoriquement, tu pourrais faire ça, mais dans la vraie vie, c'est pas réaliste, je pense. Ouais. Mais il y avait un vidéo à un moment donné là, de Dr. Mike avec. C'est lui Trexler qui est chauve? Ah, Trexler, ouais, c'est Trexler? lui. Il étudie le Ouais, c'est ça. métabolisme à Duke Exactement. University. Ouais. Ouais. Puis là, il parlait d'une étude sur le métabolisme. Puis là, il disait des communautés religieuses. Tu sais, là, puis là, je pense que c'est une communauté de frères. Puis, Amish. tu sais, ouais, mode de vie très ancestral. Là, tu sais, genre, ils s'occupent de leur jardin. Ils sont tout le temps debout toute la journée. Ils marchent tu sais, dans leur monastère. Puis tout ça. Fait que la population qui étudiait, ils étudiaient dans le fond leurs habitudes alimentaires, puis leurs habitudes de l'activité physique en général. Puis je me rappelle que la conclusion de l'étude, c'était genre, ben, tu sais, ils font à peu près 20 000 pas par jour en moyenne. Puis en fonction de ce qu'ils mangent, ils devraient perdre vraiment beaucoup de poids, puis genre au point de juste comme mourir, juste parce que genre, techniquement, là, ils marchent tellement beaucoup, il y a tellement de grosses dépenses énergétiques, mais c'est ça, c'est là qu'ils sont venus à développer un peu comme le genre de facteur de multiplication qui s'adapte, là, tu sais. Fait que de Mhm. dire, ben, c'est pas parce que, entre, mettons, 0 et 5 000 pas, ben là, tu vas brûler plus de calories, mais à partir de 10 000, 15 000, 20 000, ben là, ton corps, il va juste comme s'adapter au pas de plus que tu fais, là, tu sais. Fait que ça veut pas C'est dire que ça. ces gens-là, ils vont être en gros déficit énergétique parce qu'ils font 20 000 pas, là. C'est pas de même que ça marche. À un moment donné, ça taper out, puis tu sais, tu vas brûler moins de calories pour ces pas-là. C'est ça. Puis tu sais, il avait estimé ce monde-là, il marchait autour de 20 000 pas par jour. Puis tu sais, il travaille dans des fermes puis tout. Puis il mangeait quand même beaucoup, là. Il était dans les 3000 quelques calories par jour qu'il mangeait. Mais même là, il était super fit. Puis tu te disais, Ouais, ouais. puis si en temps normal, selon les calculs qu'on aurait pu penser, ça marcherait pas. Il faudrait qu'ils mangent encore plus. Non, c'est ça. Mais leur corps s'adapte à la dépense énergétique qu'ils ont, à leur activité physique. Fait que ça démontre que c'est important, mais c'est pas tout, là. Tu sais, ces gens-là sont super actifs. Puis, tu sais, il y avait pas personne de vraiment gros là-bas, là. C'est tout du monde qui était super maigre, là. Ouais, Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un point important, mais c'est peut-être pas le plus important, là, de tous. ouais. Bon, ouais. C'est bon. Après ça, je vois le truc, la photo du gars avec un genre de feu sur la bedaine, un genre de métabolisme. Là, toutes les stratégies là, pour venir booster son métabolisme, là, si tu manges tel aliment ou si tu fais telle technique d'entraînement, tu vas venir booster ton métabolisme. C'est-tu dans la même catégorie que Fat Burner? Moi, je le mettrais même plus bas que ça, honnêtement. Là. S'il y avait Je sais moyen, pas, là. D-tier. L'autre affaire, avant de parler de ça, Ouais. juste, j'ai pensé à quelque chose au niveau de l'activité physique. Aussi, qu'est-ce qui peut être bénéfice pour la perte de poids, c'est les gens qui sont plus actifs puis qui marchent plus, surprenamment, leur régulation de leur appétit, elle se fait mieux que les gens qui sont Mhm. sédentaires. Donc, par exemple, mettons, quelqu'un qui est sédentaire pourrait avoir l'appétit de quelqu'un qui est comme modérément actif, versus quelqu'un qui est modérément actif
ou très actif va avoir, son appétit va mieux se réguler puis va mieux représenter ses besoins réels. Fait que juste pour ça, ça peut être bénéfique d'être plus actif, plus marcher, plus bouger. Puis là, pour parler du bonhomme torse avec le feu, D-tier métabolisme, tu sais, ça, faudrait faire un podcast là-dessus, juste dire, genre, comment modifier votre métabolisme, etc., genre, juste pour être un bon gros clickbait. Mais, tu sais, toutes les astuces, toutes les nourritures, les affaires, peu importe, là, qui sont supposées changer le métabolisme, soit ça fait rien, soit ça a un impact tellement insignificatif que, tu sais, faut juste se concentrer sur la base, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans le S puis dans le A en haut, là. Puis c'est ça le mieux qu'on peut faire. Le métabolisme, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent l'affecter qu'on contrôle pas nécessairement. Mais ça, c'est vraiment les choses qu'on contrôle puis qui ont le plus grand impact, là, vraiment sur notre perte de poids, notre 100%. composition corporelle. Fait que, ouais, dès que vous entendez quelqu'un là, qui dit voici comment hacker votre métabolisme, voici comment intensifier votre métabolisme, etc. C'est déjà là, ça s'en va vers le charlatanisme un peu, là, fait que je ferai Ouais. attention. Ouais. Ben, en tout cas, on pourrait faire un épisode en détail là-dessus, là, un peu explorer sur le web, sur la toile, c'est quoi qui se fait à ce niveau-là. Mais ouais, c'est pas mal du charlatanisme 99% du Je veux temps, pas là. dire à 100%, mais Non, des c'est ça, on peut fois, en pas, tout cas. mais ouais. Alright, fait que les deux derniers, c'est quoi? On a les jus, les cures de Ah, détox. ok, c'est ça que je vois, le jus. Ok, je me demandais c'était quoi. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses de ça? ben, c'est D, esti, même en bas, là. C'est genre, tu peux monter ça proche de Sam Sulek, mais aucune chance, là. Aucune chance. Toi, tantôt, tu voulais Ben, que je mette couper les carbs dans D, mais honnêtement, ça peut pas, là, quand il y a ces trois non, non, affaires-là. non, ouais, c'est ça, je comprends. Non, c'est sûr, là, que c'est pas le même niveau, là. Ben ouais, les jus pour la détox. Ben écoute, j'ai eu une discussion là-dessus aujourd'hui. C'était pas directement associé à Oh ça, là, non. mais ouais, ça part. Euh, C'était avec quelqu'un qui avait commencé à faire le ramadan, dans le fond. Puis là, il me parlait que là, ah, tu sais, là, depuis que je fais le ramadan, là, ça vient de commencer. Je pense que ça a commencé le 28 février. Tu sais, la personne me disait, ah là, vraiment, là, tu sais, le jeûne dans la journée, puis là, je me sens vraiment bien. Là, tu sais, mon corps est en train tout de se détoxifier, puis tout, là, tu sais, quand on mange tout le temps, puis on mange des glucides, puis là, tu sais, c'était vraiment ça. Là. Tout ce qu'on entend, les gens qui connaissent pas trop la nutrition, ils vont dire, là, les glucides, c'est pas bon, nanana, puis là, on est comme accro au sucre, accro à la caféine. Là, moi, dit ça, là, moi, je suis accro à la caféine. Fait que là, dans la journée, j'en bois pas. Fait que là j'ai mal à la tête, mais tu sais, comme là, ça va mieux, toutes mes idées se replacent, puis j'étais comme, mais puis là, 2 secondes après, elle fait juste me dire ouais, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie. J'étais comme peut-être parce que tu manges pas pendant toute la journée. Mais en tout cas, fait Ah, que, tu c'est bon. sais, mais si vous avez des convictions religieuses, vous faites le ramadan, c'est aucun problème avec ça. Moi, le seul bémol, c'est quand on vient dire que pour la santé, c'est meilleur. Parce que là, justement, là, la raison principale, c'est qu'on vient détoxifier le corps de je sais pas quelle affaire. J'étais juste genre, je me suis pas trop assigné avec la personne parce que je comprends que spirituellement, ça peut être vraiment pertinent et intéressant pour eux Mhm. d'aller faire ce sacrifice-là, là, qui est le ramadan. Mais au niveau de la science et de la santé, j'étais comme. Il n'y a pas vraiment de preuve qu'on peut détoxifier son corps, honnêtement. Non, c'est ça. Puis 100% respect pour les gens qui font le ramadan, qui font des jeûnes, tu sais, de façon plus Hey, c'est spirituelle. quand même tough, là, Mais psychologiquement. C'est une épreuve en esti quand tu es habitué de manger toute la c'est ça. journée. Là, Par contre, l'effet de detox, là, ça c'est un peu boiteux, là, pour être honnête avec vous autres, là. C'est les gens qui vont pas rien manger, mais qui vont boire du jus pendant 3 jours, là, pour se détoxifier. Ben, malheureusement, c'est pas comme ça que le corps fonctionne, là, tu sais, puis on a des organes comme le foie puis les reins qui servent à ça. Puis, en toute honnêteté, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment... Parce que c'est vrai qu'il y a certaines... Tu sais, on parle beaucoup des microplastiques, puis des certaines toxines qui peuvent s'accumuler dans le corps, etc. Puis c'est quand même vrai que c'est possible, mais les meilleures choses qu'on peut faire contre ça, c'est drôle, mais ça se retrouve en haut de la liste déjà ici. Tu sais, manger des fruits et légumes, il va y avoir des antioxydants, qui va avoir des euh, produits chimiques des plantes, là, les produits, procédés phytochimiques, tu sais, des trucs comme l'huile d'olive aussi, que c'est super riche là-dedans, ça va être bénéfique, ça va aider le corps à fonctionner comme il faut. Tu sais, faire de l'activité physique, ça va aider à faire de la circulation sanguine, ça va aider à faire le ménage aussi. Faire du dodo, du gros dodo, ça va aider aussi, parce que pendant que tu dors, surtout au niveau de ton cerveau,
c'est là que ton corps est capable de faire tout le ménage, puis d'aller, tu sais, faire vider toutes les toxines aussi. Donc, tu sais, à place de faire une cure de détox, tu sais, c'est comme, ah, ça a l'air facile, je fais ça pendant 2 jours, j'achète mes jus à 300$, puis là, je bois tout ça pendant 2 jours, puis là, tout est fait, plus besoin de rien faire après ça. Malheureusement, c'est un peu trop beau pour être vrai, mais heureusement, on Ouais. sait qu'il y a certaines choses qui marchent pour vrai, puis c'est vraiment d'avoir une Ouais. alimentation équilibrée, bien dormir, être actif. C'est plate, mais c'est Ah plate, ouais. mais en même temps, c'est le fun, parce que, tu sais, c'est ça. Ouais, mais c'est moins vendeur comment on l'approche, là, mais notre Effectivement, approche mais est. La modération, ça. Tu peux pas vendre grand-chose avec la modération, là. Mais ouais, malheureusement. ça pour revenir au detox, tu sais, d'après moi, ce qui fonctionne le plus avec ça, c'est vraiment l'effet placebo associé à ça, là. Mhm. Tu sais, t'as dépensé de l'argent, par exemple, là, pour là, te parler des jus qui coûtent vraiment cher, puis tout ça, puis là, Oh, t'achètes ouais, ça, je puis là, sais tu pas, là. bois ça. Les C'est thés pis sans, tout, là. non, mais tu sais, c'est 100% l'effet placebo. Là, t'es comme, ok, pendant que tu le bois, là, tu te craignes toi-même. Là, ah, là, c'est bon, là, Ouais. ça fait du bien, Là, après nanana. ça, t'as la Tu chiasse sais, parce que t'as bu rien que du jus pendant 2 jours, pis là, t'es comme, ah, ça, c'est toutes les toxines qui sortent, là. Ouais, c'est ça. C'est juste parce que t'es pas habitué de manger des fibres, puis là, tout d'un coup, tu te vides ben raide, là. Mais en fait, Ouais, y a pas de fibres, parce que c'est rien que du jus, esti. C'est rien que de l'eau. C'est sûr que t'as la ouais, diarrhée, à un moment donné, y a rien de solide, genre. En ouais, tout cas. c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Alright, puis le dernier, c'est-tu le jeûne, c'est quoi? Le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, yes sir. Ok, ben là, hey, ça va nous prend de quoi dans le B-tier, là? Jeûne Et intermittent, voilà. Le pour de vrai? B-tier. Tu le Hey, mets c'est là? c'est pas parfait. Ok, Ouais, pour vrai, ouais. ok, ok, parfait. Le Ben jeûne écoute, intermittent, ouais. ouais, ouais, ouais. Vas-y, explique-toi. Je vais dire Mais mon il y a, opinion il y a après. plusieurs versions, là. Moi, je pensais plus à la version genre, tu sais, je mange juste pendant 8 heures, puis pendant 16 heures, je jeûne, là. Tu sais, il y en a qui font le jeûne intermittent, mais c'est comme, je mange pas pendant 2 jours, là. Ça, c'est peut-être moins ce que je recommanderais, mais il y en a beaucoup qui vont dire, ah, je vais faire, je vais avoir une fenêtre de 8 heures que je mange, puis le reste du temps, je mange pas. Je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je pense qu'il y a un peu de littérature scientifique qui montre que sais, c'est un comportement qui va permettre d'améliorer, pas d'améliorer la perte de poids, mais de rendre ça plus facile de suivre un plan de perte de poids. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le jeûne, c'est comme magique, puis ça fait des affaires incroyables, puis ça améliore la perte de poids, mais dans le fond, la seule chose que ça fait, c'est que tu manges moins que tu aurais mangé si tu n'avais pas jeûné. Et donc, tu es dans un déficit calorique, et donc, tu perds du poids. Fait que le jeûne intermittent, moi je dirais si c'est une fenêtre de 8 heures, ce serait ça que je recommanderais parce que en 8 heures, tu as le temps d'avoir quand même tu sais 3 repas ou 2 repas et une collation, que tu peux avoir des sources de protéines tu Mhm. sais, réparties à l'intérieur de ça. Overall, c'est quand même bien. Puis aussi, tu sais, la plupart des gens, comment ils font le jeûne intermittent, ça se résume à je skip mon déjeuner, puis après ça je dîne, puis après ça je Ouais, c'est soupe, ça. Ouais. puis après ça je mange pas après mon souper, tu sais. Puis ça fait que tu réduis ton apport. Puis souvent, les gens ils ont tendance le soir plus tard à aller manger, à aller plus se tendre vers les desserts sucrés puis les petites cochonneries. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu manges plus après une certaine heure, ça limite le temps que tu as accès à ça, tu sais, si tu suis comme la règle du jeûne. Et donc, c'est ça, ça peut être bénéfique à ce niveau-là pour contrôler ses apports, mais tu sais, c'est juste une façon de contrôler un peu ta portion puis la quantité de nourriture que tu vas manger dans la journée, mais outre que ça n'a pas d'autres bénéfices vraiment qu'on observe là. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, ben, c'est quand même un bon point de vue. Là. C'est sûr qu'il y a des nuances à appliquer. Là. Si on fait juste dire jeûne intermittent, B-tier, non, c'est pas ça que tu as dit. Tu as dit si tu fais Non. la fenêtre de 8 heures spécifiquement. Tu sais, si tu fais Ouais, des jeûnes pendant 3 jours, c'est pas ça qu'on a c'est pas recommandé ça que pendant je tout. dirais. Puis même C'est ça, aller c'est en ça. bas de 8 heures, tu sais, mettons, tu pourrais faire 4 heures, mais dans le fond, 4 heures, c'est quoi? Tu manges un gros repas, là, Ouais, ou deux, mais tu sais, c'est même ça, là, c'est comme. c'est comme le même repas, finalement. Puis Ouais, ça te prend au moins 8 heures là, tu sais, pour avoir le temps de manger un gros repas, puis un autre gros repas, puis peut-être une collation. Tu sais. c'est ça, Ouais. tu sais, tu sais, aller en bas de 8 heures, je le recommanderais pas nécessairement, parce que tu peux moins répartir tes protéines dans la journée, puis tu sais, on parlait de garder la masse musculaire, fait que c'est un peu plus Ouais. compliqué pour ça. Mais tu sais, moi, je vais pas de règles de jeûne intermittent strict de même, mais tu sais, mettons, pendant que je suis en perte de poids, ça peut m'arriver des fois de pas déjeuner tout de suite, puis d'attendre un peu plus tard, tu sais, mettons, vers 9-10 heures au Ouais. lieu de déjeuner, mettons, à 6-7 heures le matin, parce que, premièrement, j'ai juste pas tant d'appétit le matin. Puis là, si je me garde ça un peu pour un peu plus tard dans la journée, ben, je vais avoir moins faim parce que je vais avoir plus de nourriture
sais, qui est plus collé versus de tout l'étaler plus longtemps, alors que le matin, j'ai même pas faim, finalement. Fait que ça peut être une technique à utiliser, mais tu sais, Ouais. ça n'a pas besoin d'être une règle à suivre, puis que si on la suit pas, c'est parce que là, c'est l'insuline, puis les glucides, puis la glycémie, puis là, la faim, puis tout, c'est pas comme exactement ça, c'est plus, c'est comportemental, psychologique de, ok, je me réserve plus de, tu sais, à place de manger 5 petits repas, je mange 3 repas un peu plus gros. Ouais. Fait que psychologiquement, ça peut être plus facile, puis ils sont plus rapprochés. Le matin, c'est Ouais. plus facile d'avoir faim, j'ai pas tant faim. Le soir, j'ai plus faim, je mange plus le soir, tu sais. C'est vraiment plus un outil comme ça qu'on peut utiliser Ouais. et non, c'est ça, l'affaire magique que tout le monde Ouais, prétend, non, là. c'est ça. C'est pas à cause que ouais, il y a un truc magique, c'est juste un code théorique qui aide à juste suivre un plan. Mais tu sais, mettons, moi, tu me dis ça, puis première affaire que moi, personnellement, si j'essayais ça, qu'est-ce que je ferais? C'est que je déjeunerais quand même, mais tu sais, je prendrais genre juste, mettons, comme un verre de lait protéiné ou genre un shake. Fait que juste Mhm. comme pour avoir des protéines, parce que ça me fatigue de juste comme. Là, tu me dis ça, puis c'est comme 16 heures, pas de protéines, puis là, ça me stresse, puis là, je veux pas perdre ma masse, puis nanana, puis tout. Fait que genre, je ferais juste prendre un déjeuner, mais comme que mes seuls macros, c'est genre juste des protéines. Fait que juste un shake dans le fond, là. Puis je me rappelle, Dr. Mike avait fait une vidéo à un moment donné, puis il parlait du jeûne. Puis il dit That's how I would do it. Puis là, il faisait juste expliquer que lui, il prendrait un shake le matin. Ouais, Puis le premier commentaire, c'était juste Ouais, ben là, finalement, tu jeûnes plus, big. Fait que là, ouais, ben c'est puis ça, là genre, mais le monde qui faisait juste dire Ouais, ben c'est un peu ça le point, tu sais, que le jeûne, c'est pas tant magique, Mhm. là, tu sais. Puis l'autre chose avec le jeûne aussi, si on veut maximiser nos résultats, l'idéal, c'est que la période d'entraînement elle soit à l'intérieur de la période que tu manges. Parce que si tu t'entraînes avant, ben, tu vas peut-être être brûlé un peu, tu n'auras pas assez d'énergie. Tandis que si tu te prends au moins le temps de prendre un repas, là, tu t'entraînes. Après ça, tu as ton autre repas. Tu as toute la fenêtre avant-après l'exercice que tu t'as mangé, que tu es nourri. Fait que probablement que ta performance va être meilleure. Puis si on veut retenir le plus de masse musculaire possible, on veut quand même qu'on ait une bonne performance dans le gym. Fait que ça peut valoir la peine de faire ça. Fait que je recommanderais de le faire, c'est ça. Si on fait 8 heures, on répartit en au moins 3 bolus de protéines, puis qu'on fait notre entraînement pendant la fenêtre d'alimentation. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Fait que, en gros, on peut peut-être résumer l'épisode, là. Le Fait S puis que, le A, ça c'est un must. ouais. Fait qu'on peut les rechecker ensemble, là. Puis le reste, Yes, fait, ouais. on peut Fait que dans le l'oublier. fond, les meilleurs conseils qu'on peut vous donner en perte de poids. Fait que dans le S-tier, on a l'entraînement à résistance, manger suffisamment de protéines, manger suffisamment de fibres, avoir un bon apport en fruits et en légumes, avoir un sommeil 7 à 9 heures par jour, je pense qu'on avait dit. Mhm. Pour le A-tier, ça serait guide alimentaire canadien, c'est ça, Ouais, Tommy? Ah guide non, manger sainement, alimentaire, je pense que mais c'était juste clean eating, ouais, pas c'est ça, clean eating, mais tu sais, moins d'aliments ultra transformés limiter dans les le aliments fond, là. ultra transformés, ouais. C'est ça. Ouais. Après ça, l'autre dans le tier A, ça serait être vraiment actif. Fait que là, on avait le truc des 10 000 pas par jour, par exemple. Après ça, on descend à B tier, on vient d'en parler, jeûne intermittent. Dans le C tier, juste de vous faire dire balance énergétique, calories in, calories out. OK, mais comment je fais ça? C tier aussi, juste faire plus de cardio à l'infini, continuer à faire du cardio. Puis du Et cardio en après étant ça, les à derniers, jeun, là, aussi. Ça, ouais, à jeun aussi, comme pas de- ça change rien. Puis Puis dans ouais, c'est ça. L'autre dans le C-tier, c'est couper à 100% les glucides. Les glucides, c'est le diable, c'est mauvais. D-tier, prendre des fat burners. N'importe qui vous dit Hey, là, il faut que je booste, on va booster ton métabolisme. Et finalement, les cures de détoxification. Alright. Fait que ça, c'était un épisode. Si vous avez des questions par rapport à ça, euh, si vous voulez quelqu'un qui vous guide là, pour essayer d'introduire certaines bonnes habitudes de vie, ben écoutez, on est toujours disponible. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez nous contacter sur Instagram. Euh, Fait que j'espère que ça a été utile pour vous. J'espère qu'on a expliqué les concepts. Si vous avez des choses là-dedans là, que vous trouvez intéressantes, mais vous souhaitez qu'on aille plus en détail, vous pouvez nous le dire. Ça va nous faire un plaisir d'avoir une idée de podcast déjà là à faire. Fait que merci tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! Yep, mindset croissant. Mindset croissance.